Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo figurine et nous allons faire l'unboxing et la présentation de cette boîte de marque Linear A. Ce sont des figurines plastiques au 1/72e et ici dans cette boîte nous avons le set numéro 1 de l'armée d'Athènes lors de la guerre du Péloponnèse. Alors c'est plus précisément pendant l'épisode de l'expédition sicilienne qui a eu lieu en 415, entre 415 et 413 pardon, avant Jésus-Christ. Alors dans cette boîte, on a déjà une très belle illustration, hein, vous voyez. Donc là ce sont des hoplites, hein. Donc bouclier, gros bouclier rond, avec lance. Et ce sont des Athéniens. Donc dans la boîte nous avons 48 figurines déclinées en 12 poses différentes. On va faire un petit tour rapide. Pardonnez-moi, j'ai oublié de vous dire que c'est la référence 031. Donc, un petit tour rapide de la boîte. Voilà. On voit que c'est Made in Germany, hein. Donc je vous l'avais déjà dit, mais vous voyez que Linear A se démarque, hein, par ses sorties régulières. Pourquoi? Parce que c'est fabriqué en Allemagne. Vous savez que la plupart des marques de figurines grand public sont soit ukrainiennes ou russes, ce qui explique qu'il y ait bien moins de sorties actuellement chez ces marques là, donc entre autres Redbox, Zvezda, Strelets, etc., etc. Voilà. Et puis donc à l'arrière, on a un exemple à l'arrière de cette boîte de peinture des 12 figurines différentes de cette boîte. Donc, vous voyez, ce sont tous des hoplites. Il y en a juste un qui a un glaive et qui est à genoux, sûrement dans une très mauvaise posture. Alors allez, on va regarder à l'intérieur, plus précisément une grappe. Donc vous voyez que la boîte se compose de 4 grappes identiques, hein. Donc 48 figurines pour 12 poses différentes. Et on va regarder une grappe en détail, ces fameuses figurines. Alors, voilou. Voyons de plus près ce que ça donne. Alors je vais zoomer comme ça, hop. Alors le premier, en partant de la gauche, il est donc en position, vous voyez, il a son bouclier de remontée, la lance qui est prêt à jaillir ou donner un coup d'estoc, hein. Vous voyez, un petit coup de lance en avant et je retire ensuite. Donc il est en cuirasse. Hop. Alors les boucliers sont lisses, donc libre à vous soit de faire des motifs en freehand, c'est-à-dire au pinceau, à la peinture, ou d'y accoler des transferts. Alors il existe des transferts très chouettes pour les Grecs, hein. Après c'est au choix, hein. Personnellement je suis pas trop adepte des transferts, des décalcomanies. Je préfère le freehand, mais c'est vrai que des fois c'est vraiment superbe. Le second, donc on voit très bien, vous voyez, la gravure est de bonne facture, hein. Je vais vous montrer le visage là si j'arrive à... Voilà, vous voyez, on distingue très bien ses traits, hein. Donc on voit que c'est un barbu. Donc il y a moyen de faire ressortir tout ça avec une belle peinture et un ancrage. Donc voilà, on va dézoomer un peu pour montrer la figurine en entier. Voilà. Donc pareil, lui il est, on va pas dire au garde à vous, mais il est en position d'attente, hein. Donc il est pas en première ligne, il est plutôt derrière. Le bouclier est tout de même en protection, puis la lance le long du corps. Le troisième est quelque chose près dans la même pose que le premier, sauf qu'il est en position de marche, c'est-à-dire qu'il est en position d'attaque, mais en avançant. Donc, toujours pareil, hein, ils sont bien cuirassés, on voit que ce sont des
des hoplites grecs ici dans une phase de combat, hein, de corps à corps. Le quatrième est donc lui clairement en position de repos. Voilà, il a son bouclier qui est posé par terre, il a sa main appuyée dessus, et de même sa lance, mais pareil, reposée par terre. Le suivant est lui, je pense, au niveau d'une peut-être troisième ligne, c'est-à-dire qu'il est là, il est prêt, mais il n'est pas au contact de la première ligne ennemie. Le dernier sur cette rangée est lui en position, je pense, d'encaisser un assaut d'un ennemi. Là. Il se protège, il est en appui sur ses jambes. Et là, on a vraiment l'impression qu'il va parer un coup, ou qu'il se prépare vraiment à parer un coup de grosse puissance. Et ils sont toujours vachement bien cuirassés, hein. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà. Voilà pour cette rangée. Ensuite, donc lui, le premier là ici, il est pareil, hein, dans l'attente. Le bouclier est remonté tout de même, donc il y a un risque, hein, peut-être de prendre une flèche. Voilà. Le second, lui, est en position claire. On se méprend pas sur ses intentions. Il va soit donner un coup d'estoc, soit faire un jet de lance. Donc le troisième, c'est lui que je vous disais sur la boîte qui a l'air d'être en piteux état, en mauvaise position, hein. C'est-à-dire que il est à genoux, mais peut-être en train de calancher là, hein, parce qu'il regarde à terre, c'est son bouclier qui se tient sur son bouclier. Donc on pourrait peindre cette figurine sur un diorama avec une blessure ou voilà. Le suivant ici. Donc lui pareil en phase de combat. Voilà. Il y a quelque chose près, ils ont tous les mêmes casques, hein. Et les deux derniers de cette rangée, eh bien à quelque chose près, ils sont dans la même position. On a peut-être la position des jambes qui varie un petit peu, l'inclinaison de la lance aussi, puisque le bras est cassé sur la dernière figurine ici, tandis que là il est moins cassé, hein, il est plus dans une petite courbe. Donc voilà. Donc la gravure est très très bonne. Le moule doit être de bonne qualité parce qu'il y a très peu de résidus, hein, sur les figurines. Bon, ici un petit peu, voilà. Petite séance des bavurages, mais rien de catastrophique, hein. Voilà. Et si je vous présente toutes ces figurines là pour le moment, actuellement, hein, c'est que tout simplement avec l'arrivée des mauvais jours, ben, je vais me ratteler un petit peu à la peinture de figurines, hein. Donc j'essaierai de faire des tutos, des présentations de figurines peintes, voilà. Déjà la première chose que je ferai, c'est une petite vidéo, hein, pour vous montrer la préparation des figurines avant la mise en peinture, hein, tout simplement. Donc c'est quelque chose de très simple, mais qu'il faut, sur des figurines comme ça, en plastique injecté, qu'il faut faire systématiquement. Voilà les amis. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite une excellente journée. Il y a plein d'autres références linéaires A sur la guerre du Péloponnèse, hein, dans l'Antiquité. Et ça tombe bien parce que je les ai. Donc je vous les montrerai au fil du temps et des vidéos. Excellente journée à toutes et à tous et à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues.